Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de la guérison énergétique. Alors, je ferai quelques disclaimers avant de commencer, mais je vais aborder une thématique qui est corollaire à la guérison énergétique, c'est « et quand ça marche pas en fait, c'est à cause de quoi ?» Voilà. Donc on va parler de tout ça, mais dans un premier temps, je vais faire un disclaimer. À aucun moment, un soin énergétique ne se substitue à un rendez-vous chez ton médecin. À aucun moment, un ou une guérisseuse énergétique n'est censé te dire non mais c'est bon, tu peux arrêter ton traitement. C'est pas... En fait, éthiquement, c'est interdit. On va dire les choses telles qu'elles sont. Éthiquement, c'est un no-go. Voilà. En tant que guérisseur énergétique, je le dis au pluriel, nous ne sommes pas médecins. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de médecins qui ne développent pas leur talent de guérison énergétique. Ça, je ne le dis pas. Je pense entre autres, par exemple, à Luc Baudin, qui est extrêmement connu maintenant parce qu'il a été extrêmement publié et qu'il a créé son système de guérison énergétique, voire même peut-être ses systèmes, parce que j'ai pas trop suivi son actu, qui a écrit un nombre incalculable donc de livres et de manuels, de coffrets, de jeux de cartes, de tout autour de la guérison énergétique, et il est médecin. Donc voilà, très clairement, à aucun moment je te dis qu'un médecin ne peut pas être adepte, entre guillemets, de la guérison énergétique, mais ce que je veux dire, c'est qu'en règle générale, en tant que guérisseur énergétique, nous ne sommes pas médecins. Et en fait, quand on parle de guérison énergétique, et je pense que c'est le point finalement presque le plus important à aborder, c'est quelque part, il faut le décorréler de la guérison. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le mot « healer » en anglais. C'est parce qu'en fait, pour moi, on va plus loin que simplement guérir un rhume. Quand on évoque la guérison, on va penser à j'étais dans un état où j'allais pas bien, mettons, j'avais un rhume, une grippe. J'étais dans un état où j'étais fiévreuse, extrêmement fatiguée, je me mouchais tout le temps, j'avais le nez en patate, etc. Et maintenant, mon nez a dégonflé, je ne mouche plus et je suis en forme. Donc j'ai guéri. Effectivement, il y a un côté un peu tricky, si tu veux, avec le terme de guérison énergétique. Je l'assume, je l'assume pleinement. Parce qu'en fait, pour moi, la guérison énergétique, c'est un chemin, c'est pas un résultat. Mais bon, parlons guérison énergétique, parlons soins énergétiques, et parlons de ces moments où, en fait, eh bien, on a l'impression que ça ne marche pas. Alors, pour moi, la guérison énergétique, comme tu l'as probablement un peu compris dans ce préambule, la guérison énergétique, c'est un potentiel de libération. Tu vas pas voir un guérisseur énergétique ou une guérisseuse énergétique parce que tu as la crève. Voilà, tu vas la voir parce que très généralement, alors je vais parler de ce qui me concerne. Les personnes qui viennent me voir viennent pour des problématiques qui ne sont pas physiques, pour des problématiques qui vont être davantage liées à l'émotionnel. Donc c'est vrai que c'est pour ça que par mon biais, si tu veux, mon biais cognitif, pour moi la guérison énergétique c'est une libération de potentiel, parce que la majorité de mes clientes, quand elles viennent pour de l'énergétique, c'est pour de la libération. De la libération généralement émotionnelle. Donc forcément, voilà, moi j'ai pas l'habitude non plus d'aller consulter quelqu'un, enfin, toujours en énergétique,
Parce que, par exemple, j'ai, mettons un problème que j'ai eu, une épine calcanéenne. Eh ben, je suis pas allée voir une énergéticienne pour lui dire: «Libère-moi de mon épine calcanéenne». Voilà. Ma tendinite géante, est-ce que je suis allée voir quelqu'un? Non plus, pour me libérer de ma tendinite géante. Non. Non, ça c'était médical. Bon, il y avait des raisons émotionnelles, mais ça c'est une autre histoire. Mais techniquement, ce sont des problèmes médicaux, donc j'avais plutôt tendance à aller me faire adresser à un médecin, plutôt qu'une énergéticienne, voilà, globalement. Mais c'est vrai qu'en règle générale, et je pense que mon biais vient principalement de là, c'est que quand on vient me voir, c'est pour des libérations émotionnelles, voilà. Mais je pense quand même que quand tu as un problème physique, va d'abord voir un médecin, voilà, c'est tout. Néanmoins, la guérison énergétique, on va la percevoir comme étant une approche bien-être. C'est l'approche d'ailleurs que je défends pour ma part. Parce que, mettons, je vais revenir sur l'amie de ma maman qui est décédée il y a quelques semaines. Je ne sais pas si tu as écouté les épisodes où j'ai pu en parler. En fait, c'est ma maman qui m'a sollicité pour elle, pour cette amie-là, que je connais, enfin que j'ai connue, que j'ai eu cette grande joie de connaître. Alors tu vois, si tu me regardes sur YouTube, tu vois que j'ai mes yeux qui commencent à briller un peu, c'est parce que le processus de deuil est toujours en cours, même si ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, enfin bon, bref. Donc ma maman m'avait sollicité pour son amie parce qu'en fait elle avait le cancer qui était revenu. Et à aucun moment j'ai dit à son amie: arrête tous tes traitements, c'est bon, je te guéris. J'aurais adoré pouvoir le dire, j'aurais adoré pouvoir l'assumer. Mais j'ai mon côté très réaliste, tu vois, dans ma perception des choses, dans mon expérience également, et dans mon besoin absolu de vérité. Et mon besoin absolu de ne pas prendre les gens pour des truffes. Voilà. Et donc, je lui ai dit, je vais te faire des soins pour t'accompagner dans ton processus. Je vais te faire des soins pour t'apporter du mieux-être. Et de mon point de vue, à chaque étape de la vie, à chaque épreuve de la vie, tu peux bénéficier de l'accompagnement d'une guérisseuse énergétique, d'une énergéticienne, à condition qu'elle ne prenne pas l'ascendant sur toi. J'en ai vu combien, j'en ai entendu combien, des personnes, des praticiens et des praticiennes qui ont tout fait pour se rendre indispensables. Voilà. Moi, avec l'amie de ma maman, je lui avais dit, je te fais des soins pendant 4 semaines. Si tu ressens le besoin, parce que je savais qu'il y avait un effet rémanent qui allait lui faire du bien, et je lui ai dit, si tu ressens le besoin de faire appel à moi, tu m'envoies un message et on recommence. Mais j'aime bien, dans ce genre de cas, procéder par des cycles avec un temps délimité. En l'occurrence, là, c'était 4 semaines. J'aime bien faire ça de cette façon pour qu'elle ne me sente pas indispensable. À aucun moment. Je veux dire, mon échelle de valeur, c'est la vérité tout en haut, l'autonomie juste en dessous. Donc, je ne me considère pas comme une personne indispensable. Je considère ma cliente, même si, par exemple, l'amie de ma maman, je lui ai offert les soins parce que c'était une amie de la famille, je considère que ma cliente a le droit et doit développer son autonomie. À aucun moment je suis sa béquille. Non, elle apprend à marcher. Mais donc voilà, j'aime bien procéder de cette façon parce que je sais qu'il y a un effet rémanent des soins. Et puis, je voulais la laisser libre de revenir vers moi si elle en ressentait le besoin. Bon, il se trouve qu'en fait, elle n'a pas osé. Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, les soins énergétiques, même en les prenant simplement, et c'est déjà énorme, comme un potentiel de mieux-être, ça t'aide énormément. Ce que je veux dire, je suis en train de penser, c'était dans quelle télé-réalité oh, je suis pas venue ici pour souffrir, hein. Voilà. Donc, on n'est pas venu ici pour souffrir. Donc, s'il peut y avoir des outils pour nous aider à nous sentir mieux sur notre chemin, quel qu'il soit,
qu'on traverse des épreuves ou non, mais putain, pourquoi tu t'en sers pas en fait? Voilà. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un soin va pas marcher? Beaucoup de guillemets. Je le précise parce que je fais des guillemets là comme ça, façon oreille de lapin sur la vidéo, mais si tu m'écoutes sur les plateformes d'écoute, ben, tu le verras pas. Donc pourquoi ça va pas marcher? Déjà parce que ça n'a pas de jambes, allez c'est bon, la blague est faite, mais très souvent, c'est parce que moi j'en ai eu aussi, et ça je t'avoue j'ai arrêté, hein. J'arrête, enfin pas les sbroufs, mais faire des trucs pour prouver, franchement j'ai plus le temps. Moi, j'ai plus le temps de prouver que ça fonctionne, j'ai plus le temps de prouver que ça déménage. Enfin, voilà. Si tu vas voir une énergéticienne ou un énergéticien, je vais dire au féminin maintenant, ça va alléger le truc. Si tu vas voir quelqu'un pour voir si elle est capable ou pour qu'elle te prouve, mais en étant donc de ce fait dans une posture un petit peu méfiante, dans une posture où tu es sur la retenue, et tu te dis, ben, on va voir si elle arrive à me prouver son don. Sans déconner, arrête de faire perdre du temps, arrête de perdre de l'argent, arrête de faire ça en fait. Tu te mets pas dans une bonne, une bonne posture. Alors, des détracteurs pourraient dire, ouais, non mais tu vois, toi-même, tu dis que ça marche, parce qu'en fait, tu sous-entends qu'il y a un effet placebo. Et j'ai envie de dire, et alors? Voilà. Et alors? Quand bien même ce serait que de l'effet placebo. Où est le problème? Moi, ce que j'affirme par rapport à la guérison énergétique, de mon point de vue, hein, ce que j'affirme, c'est que la guérison énergétique nous permet de réactiver notre potentiel de mieux-être, notre potentiel de guérison. Comprends bien, encore une fois, que je parle de guérison sous la forme, non pas de la guérison d'un rhume ou d'une maladie incroyablement grave, hein, mais sous la forme d'une libération pour aller mieux. C'est comme ça que je parle de guérison. Voilà. Mais quand bien même, ce serait l'effet placebo. Où est le problème? Est-ce que le principal, c'est pas qu'à la fin d'une séance, que tu te fasses un auto-soin ou que tu ailles voir une énergéticienne, est-ce que le principal, c'est pas qu'à la fin de la séance et même plusieurs jours, plusieurs semaines après la séance, tu te sentes mieux? Est-ce que c'est pas ça le principal? Donc, effet placebo ou pas, je veux dire, je m'en bats un peu les reins. Mais toi, si tu décides d'aller voir une énergéticienne en te disant « Ah, mais on va voir si elle arrive à faire un truc, on va voir si elle arrive à me prouver son don je vais te dire très nettement, tu dépenses de l'argent pour rien. Voilà. C'est une dépense d'argent inutile. Et malheureusement, pour la personne que tu vas aller consulter, c'est une dépense d'énergie pour elle qui ne vaut même pas l'argent que tu lui auras donné. Je préfère être vraiment direct. Ça vaut pas le coup. Moi, je l'ai fait avec les cartes quand j'étais ado. Mais parce que putain, j'étais ado. J'étais ado et c'était trop rigolo de claquer le bec de tout le monde en disant ah bah tiens, voilà, ton ex elle était rousse, machin, elle a fait ça, ça, ça. Alors que j'en savais rien et la vérité était là. Ou tiens, ben écoute, là, je me souviens d'une fois où j'avais fait les cartes à mon entraîneur à la salle de sport, quand j'avais 17 ans. Je lui avais dit, bah écoute, par rapport à ton divorce, ta femme elle a prévu de faire ça, 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 alors il faut que tu te prépares. Bon bah boum, Flora avait raison. C'était rigolo. C'était rigolo de mon point de vue de gamine de 17 ans. Putain, maintenant à 43 ans, autant te dire que... je veux dire, si tu viens pour contester tout ce que je suis en train de dire, sans déconner, donne-moi ton argent et va-t'en, quoi. C'est... Non, même pas donne-moi ton argent, c'est que je te le rends et fous-moi la paix. Voilà. J'ai plus le temps pour faire ça. J'ai vraiment plus le temps. J'ai pas l'envie. Donc, l'une des premières problématiques, pourquoi ça ne marche pas, c'est ça. C'est le fait que tu peux venir avec une mauvaise énergie, entre guillemets, avec une posture un peu de défi, de forcer l'autre à prouver. Ou même
je vais te prouver que ça marche pas. Voilà, tu vois, dans tout ce gloubi-boulga comme ça, bad vibes au final, hein, sans vouloir faire la nana hyper méga perchée. Dis-toi, enfin, je veux dire, je vais enfoncer une porte ouverte, mais ta journée se passe pas du tout de la même façon quand tu te lèves en te disant aujourd'hui va être une super journée, et quand tu te lèves en te disant aujourd'hui va être une journée de merde. Bah, c'est un petit peu la même chose si tu veux, c'est que tu te programmes à ne pas recevoir. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce que l'argent, tu l'auras quand même donné et tu seras pas satisfaite. Donc, je sais pas, moi pour moi, les comptes sont pas bons, quoi. Hein. Donc, voilà. Il y a un autre problème lié aux soins énergétiques, à la guérison énergétique, qui ne marche pas toujours avec des guillemets. C'est quand tu as placé des attentes et que tu les as pas forcément bien placées. Mais aussi qu'on t'a placé des attentes. Moi, je vois sur les réseaux, j'ai connu aussi des énergéticiens. C'est marrant, c'était beaucoup des hommes quand même. J'ai connu des énergéticiens qui vraiment sont là pour te faire des promesses. Je vais te donner un exemple perso, mais comme ça me permet d'être vraiment concrète. Moi, j'ai connu un acupuncteur à l'époque où j'étais en PMA. Un acupuncteur qui m'a promis de tomber enceinte. Ben putain, le gars, tu lui donnerais 2000 euros, quoi. Je veux dire, quand comme moi, t'as fait de la PMA et qu'il n'y a rien qui marche, ben, tu lui dis, vas-y, mon palais pour un bébé, quoi. Et je dis pas que c'est à cause de lui que c'est à cause de lui que j'ai pas eu de bébé, mais il y a eu tout un phénomène d'emprise derrière qui a tenté de se mettre en place. Mais je l'avais vu, et du coup, je me suis barrée. Mais je ne l'ai pas laissé m'accrocher, en fait. Mais il y en a combien qui, contrairement à moi, bah, se sont fait avoir par des beaux parleurs, par des personnes qui promettent de nettoyer entièrement tout le karma. Un bébé, une guérison d'un cancer, d'une maladie auto-immune, voilà. Il y en a combien qui ont voulu y croire et qui ont donné leur argent. Parce que ils se sont fait accrocher. T'en as combien comme ça? Voilà. Donc ça, c'est des attentes, c'est-à-dire que d'un point de vue déontologique, d'un point de vue humain, mais à quel moment tu peux promettre ça? Mais à côté de ça, il y a aussi les attentes, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, des attentes de ton côté. Alors, je ne te jette pas la pierre, Pierre. On a tous des attentes. Je veux dire, c'est naturel. Je t'avais parlé de ma collègue qui avait des maladies, qui avait une maladie rare, puis dégénérative, enfin, je sais plus exactement ce que c'était comme truc, peu importe. Et autant elle avait pas trop, enfin, si, elle avait des attentes. Elle me les a pas formulées, mais elle avait des attentes. C'est sa fille qui avait des attentes monstrueuses, enfin monstrueuses, je veux dire énormes. Sa fille qui, si Flora est guérisseuse énergétique, quand tu rentres à la maison, t'es guérie. Ben non. Et à aucun moment j'ai promis de guérison. Je dis viens, je vais te faire un soin énergétique, ça va te faire du bien, ça va te permettre de te détendre. C'est la promesse que j'avais faite à la maman, donc ma collègue. Je lui ai promis de l'aider à se détendre. On était en plus en période juste avant le bac, alors autant te dire que de la détente on en avait besoin, mais je lui ai promis de l'aider à se détendre. Moi c'était ma seule promesse. Parce que lui promettre de guérir d'une maladie dont je ne connaissais ni les tenants ni les aboutissants, et qu'en plus je suis pas médecin, et que, enfin voilà, j'ai suffisamment de recul professionnel pour pas faire ce genre de promesses. Mais malheureusement, ces attentes-là, c'est sa fille qui les avait. Parce que guérisseuse. Parce que la guérison, de mon point de vue, mais je ne suis pas la seule, hein, je tiens quand même à le préciser, mais de mon point de vue, la guérison énergétique,
t'amener vers un mieux-être, vers une libération de ce qui te pèse et qui n'est pas censé te peser. Mais guérir une maladie grave, il y a trop de ressorts, il y a trop il y a trop de liens, trop de choses. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que c'est inhumain de promettre ça. C'est inhumain de promettre ça parce qu'en fait, quand on le promet, on crée des attentes énormes chez le receveur, chez le client, mais en plus de ça, on se place au-dessus de lui et on crée une dépendance. C'est inhumain. Et pourtant, je peux te dire qu'en termes de soins énergétiques, de personnes que j'ai pu accompagner, j'ai accompagné dans des situations terribles, mais à aucun moment j'ai créé des attentes. Voilà. Donc je viens de repenser à une cliente, j'en parlerai pas parce qu'il y a quand même des moments où il y a... Quand même, d'un point de vue déontologique, je suis censée respecter la vie privée de mes clientes, mais j'ai accompagné dans des situations affreuses, mais je n'ai pas promis. J'étais présente. J'ai fait de mon mieux. J'ai libéré les attentes de mon côté. Parce qu'on a aussi, nous, en tant que praticiens et praticiennes, on a nos attentes. Parce qu'en fait, on voudrait tellement. Je reparle de l'amie de ma maman, mais bien sûr que j'aurais rêvé de la guérir. Non pas pour être au-dessus d'elle et d'être super Flora avec ma cape, non. Juste pour qu'elle se sente mieux. Parce que je l'aime fort et que j'aurais voulu la guérir terriblement. Et j'avais ces attentes-là, bien sûr, à l'intérieur de moi, j'avais ces attentes-là. Mais mes attentes ont été déçues, parce que ça ne m'appartenait pas. Alors, quand je parle d'attentes, il y a aussi les questions liées à l'intention. Mais c'est très très lié pour moi. C'est très très lié. Parce que par exemple, en tout cas, moi j'ai connu des gens qui allaient, même ça me semblerait pas débile, mettons, tu te fais un lumbago, j'ai vécu dans des régions où quand tu avais un lumbago, tu allais voir le magnétiseur. Voilà. Et pour moi, c'est pas con. Dans l'absolu, c'est pas con. Moi-même, j'avais fait appel à une magnétiseuse parce que j'avais mon premier chien qui se levait plus. Bon, lui, c'était vraiment... c'était une maladie, en fait. Vais-je donner les détails? Il avait une prostatite. J'en rigole maintenant, mais c'était affreux parce que le pauvre loulou, il avait sa prostate qui était grosse comme un pamplemousse, il se levait plus. Ça lui est bloqué tout le train arrière, enfin bref, un carnage. Bref, donc j'avais fait appel à une magnétiseuse pour soulager un petit peu mon chien en attendant le rendez-vous chez le véto. Parce que j'étais tellement inquiète, le chien ne se levait plus, il allait même plus faire pipi, enfin bref. Donc moi j'ai vécu dans des régions où c'est hyper courant d'aller voir un magnétiseur parce que t'as des migraines chroniques, parce que pour plein de raisons. Donc pour moi c'est hyper courant. Mais je me suis rendu compte d'un truc. C'est que finalement, eh bien, quand tu mets pas tellement d'intention dans ton soin, je parle en tant que praticienne, eh bien c'est là que c'est vraiment magique. Je m'explique. Je sais plus si j'avais déjà parlé d'elle. C'est une de mes amies. On devait aller faire la chouille pour Halloween, et puis en fait le matin, elle me dit « Flora, j'ai le dos coincé ». Je lui dis « Est-ce que tu veux que je te fasse un soin énergétique ?» Alors déjà, quand un peu plus tôt, je t'avais parlé du fait que certaines personnes peuvent bloquer entre guillemets le soin en étant pas du tout réceptives. Non mais c'est de la merde, ça marche pas, il faut qu'on pose les mains sur moi. Ça marche pas à distance. Ma copine était comme ça. Alors, elle me faisait confiance, mais disons que le principe de soins à distance, ça lui échappait un peu. Et c'était beaucoup plus pratique pour moi de le faire à distance pour la soulager immédiatement, plutôt que de me déplacer, d'y aller, enfin bref, c'était un peu, d'un point de vue logistique, c'était plus simple. Et
j'ai pas fait le soin à distance en disant je vais lui débloquer le dos. Donc je me suis pas, entre guillemets, concentrée sur la zone du dos. Parce que tu peux le faire en fait, hein, quand tu fais des soins énergétiques, tu peux le faire. Ça m'est arrivé par exemple, tendinite au genou, de diriger l'énergie principalement vers mon genou. Ça marche bien, hein, t'inquiète là-dessus, ça marche très bien. Mais d'autant plus que la chaleur de mes mains, c'était bien, bien agréable sur mon genou qui me faisait mal. Bref. Et là, j'ai fait le choix de ne pas me concentrer sur son dos. Et juste de laisser l'énergie faire. Et en fait, le blocage de dos était émotionnel. C'était une conséquence d'émotions qui n'étaient pas exprimées. Et mon soin, j'ai laissé faire. C'est pas que j'ai pas conscientisé, mais j'ai pas mis de mental dessus. J'ai laissé faire. Et en libérant l'émotionnel, son dos s'est décoincé. Est-ce que si je m'étais concentrée sur son dos, ça aurait pu l'aider? Très probablement. Mais est-ce que le mal de dos serait revenu? À 100% sûr. Voilà. Il ne faut pas oublier la puissance de nos émotions. Il ne faut pas oublier à quel point nos émotions peuvent créer des tensions à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi en tout cas pour ma part, j'ai déjà eu des moments d'immense colère. Bah oui, je suis pas parfaite. Des moments d'immense colère et je me sentais brûler de l'intérieur et en fait j'ai un estomac sensible. Je me sentais brûler de l'intérieur, pourquoi en fait j'avais des remontées acides jusqu'en haut de la gorge et j'étais dans des périodes où je devais dormir assise parce que si je m'allongeais, je ne vais pas faire de dessin. Mais j'étais malade. La colère, c'était la colère. Je sentais bien l'acidité de la colère, tu vois, la brûlure. Et concrètement, dans mon corps, je brûlais de l'intérieur, de colère. Nos émotions, c'est toute la base en fait de tout ce qui est psychosomatique au final, hein. Mais nos émotions peuvent créer des problèmes physiques. Alors, tu ne m'entendras pas dire « Non, mais alors là, si t'as... je vais être affreuse en parlant de cancer. Non, mais là, si t'as un cancer, c'est parce qu'en fait, si t'as un cancer du sein... » Je l'ai déjà entendu, hein. « Si t'as un cancer du sein, c'est parce que tu refuses ta féminité. » Il y en a, sans trembler des genoux, qui disent ça, hein. J'ai juste envie de te dire à quel moment ton cœur est à la bonne place, parce que là, je veux dire, tu fermes ta gueule quand t'as quelqu'un qui vient te dire qu'elle a un cancer du sein. Hein, voilà. Et tu vas pas lui mettre dans le nez un nain, c'est parce que tu refuses ta féminité. Voilà. Bon, passons. J'ai tellement d'histoires, de choses affreuses que j'ai pu entendre, ou qu'on a pu me dire, avec des phrases toutes faites aussi pourries les unes que les autres. Mais c'est pas le propos. Cela étant, je vais revenir sur mon épine calcanéenne. Mon épine calcanéenne, ça a été la cristallisation du début du burn-out que j'ai fait. Au sens propre. Excroissance osseuse. Je traînais la patte pour aller au travail. En fait, au départ, je traînais la patte émotionnellement. Et après, c'est devenu physique parce que j'avais une épine calcanéenne incroyablement douloureuse. Voilà. Mon épine calcanéenne avait une origine émotionnelle. C'est pas le cas de tout, hein. Je fais pas de mon cas une généralité, c'est pas le propos. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans mon cas, mon épine calcanéenne était la transcription physique de mon état émotionnel. Voilà. Et des cas comme ça, il y en a plein. Je veux dire, sonde-toi. Sonde-toi. Je vais te donner le cas de mon ex-belle-mère. Mon ex-belle-mère, elle était enseignante. Et à la fin de sa carrière, elle a bénéficié d'un dispositif qui, je ne suis pas sûre qu'il existe encore, mais bon, je crois que les 4 dernières années d'enseignement, elle a pu travailler la moitié de l'année et elle était en congé l'autre moitié de l'année, avec un salaire réduit évidemment, pour faire un départ progressif à la retraite. Et les 3 premières années de ce dispositif, la semaine avant l'arrêt de ses cours et avant d'être en vacances pour 6 mois, elle se bloquait le dos. Donc en fait, la dernière semaine, elle la passait même pas avec ses élèves parce qu'elle était allongée sous calmant chez elle. Et je lui avais dit, vous en avez plein le dos.
Je sais que c'est une phrase bateau, ça marche pas tout le temps, on est bien d'accord. Mais en l'occurrence, elle, c'était tout à fait le cas. Et sa toute dernière année avant de partir à la retraite, elle avait fini par anticiper la douleur, elle avait fini par anticiper le mal de dos, anticiper le... C'était techniquement pas un lumbago, mais on va dire lumbago, ce sera plus simple. Elle avait fini par anticiper tout ça. Et le mois de janvier, elle avait passé son mois de janvier à me dire « Oh là là, Flora, dans 3 semaines, je vais avoir le dos bloqué, j'en ai marre. » Et moi, je l'ai regardée, je fais « Non, cette année, vous n'aurez pas le dos bloqué. » C'était pas de la voyance, hein, c'est simplement de la psychologie humaine. Parce qu'elle, c'était psychosomatique. Hein, on est d'accord là-dessus. Elle, c'était psychosomatique. Je lui avais dit, mais elle voulait pas m'écouter, parce que Flora, elle est trop con. Bref. Donc, je lui avais dit, non, vous verrez, cette année, vous n'aurez pas mal au dos. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? Ça fait les 5 dernières années. Oui, parce que avant qu'elle travaille à mi-temps, les années précédentes, elle se bloquait le dos en janvier. Et elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? Tu vois bien que ces 5 dernières années, j'ai passé une semaine allongée à chaque fois sous calmants, des calmants très puissants, parce que j'étais bloquée du dos. Je dis, cette année, ça n'arrivera pas. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que cette année, vous êtes à la retraite. Elle m'a dit, mais non, ça n'avait rien à voir, c'est parce que tu sais bien que j'ai des problèmes d'arthrose dans le dos, gna gna gna. Je dis, non, cette année, ça n'arrivera pas. Bref, je vais pas te le faire pendant 10 minutes. Flora avait raison. Voilà. Bah oui, c'était psychosomatique. Ce n'est pas tout le temps le cas. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Je ne dis pas que toutes tes douleurs sont psychosomatiques. En revanche, c'est intéressant de se connecter à son corps, de se connecter à ses émotions pour voir à quel moment elles se cristallisent. C'est toujours très intéressant de le voir. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, ce que je veux te dire par rapport à tout ça, c'est que la guérison énergétique, c'est pas passer d'un état de mal-être physique, j'ai le nez plein, je dors plus, je ronfle, à mon nez n'est plus plein, je dors et je ne ronfle plus. La guérison énergétique, c'est un chemin. C'est un chemin que tu choisis d'emprunter, à ton rythme, en fonction de tes moyens et en fonction de tes envies. C'est un chemin que tu choisis d'emprunter pour toi, mais surtout pour ton mieux-être. Et c'est un chemin que tu vas choisir d'emprunter avec quelqu'un ou en autonomie. Et c'est un chemin qui n'est pas linéaire. C'est un chemin, parfois ça va être un peu caillouteux, parfois tu vas avoir l'impression de te casser la figure, parfois tu vas te retrouver au taquet du taquet, tu es prête à tout défoncer. Et puis parfois ça va être un peu plus calme, c'est la vie en fait. Honnêtement, c'est la vie. Et la guérison énergétique, ce n'est pas que les soins énergétiques. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, j'en ai parlé dans des articles sur mon blog, j'en ai parlé sur Insta, dans mes publications, j'en ai parlé régulièrement. L'énergétique, c'est tout un ensemble de pratiques que tu peux panacher, que tu peux choisir de tester, et puis voir un peu comment tu te sens. Moi, la vérité, je me fais pas des soins énergétiques tous les jours. Je fais pas Ho'oponopono tous les jours. Je fais pas d'EFT tous les jours. Mais tous les jours, j'ai une pratique énergétique. Pour me faire du bien. Et ça va dépendre de mon envie, ça va dépendre de mon temps. Et ma chance, c'est que comme je suis passionnée du domaine, j'ai énormément d'outils dans ma besace. Et donc, je peux choisir. Je peux choisir mes outils. Je peux choisir de faire un peu d'EFT. Je peux choisir de faire Ho'oponopono. J'avoue que Ho'oponopono, c'est vraiment la pratique de base pour moi, tous les jours quasiment. Mais par exemple là ce matin, le temps que les chiennes commencent à faire les folles, j'ai choisi de me réveiller en douceur en répétant le mantra de Ho'oponopono dans ma tête pour avoir une bonne journée, pour me programmer, si tu veux, pour une bonne journée. Parce que je sais que le matin, avec les dindes, j'ai pas nécessairement le temps de me faire un soin énergétique, même rapide. Mais Ho'oponopono, je sais que ça me remonte.
Enfin, ça me remonte, j'ai pas besoin d'être remontée, mais ça me conditionne bien. Parce que ça marche bien sur moi. Peut-être que ça marchera pas sur toi. Je sais aussi que quand je fais des cures d'élixirs floraux, ça me fait du bien. Parce que je sais les choisir, parce que pareil, je suis formée, c'est un outil que je maîtrise, donc voilà, je choisis en conscience, je fais ma cure et ça me fait du bien. Mais je vais aussi choisir par exemple de faire de la musique. Rappelons-nous de cet épisode, je vais peut-être remettre le lien en description avec Jessica D'Acosta, enseignante en sonothérapie. Les sons, mais les sons que nous produisons en parlant, en chantant, avec les instruments de musique. Je peux faire du tambour. Alors là, je montre, mais tu vois pas parce que j'ai mon mur en face où il y a mes tambours qui sont accrochés. Je peux jouer du tambour. Pareil. Le tambour, ça va être une autre intention. Généralement, moi, le tambour, ça va être pour dégager un peu ce qui est sclérosé. Faire tomber les poussières. Transmuter comme ça. Je vais aussi utiliser... Je vais me méditer avec la toile que François-Xavier m'a peinte. Celle que je t'ai montrée la semaine dernière, dans l'épisode de la semaine dernière. Voilà. J'ai une pratique énergétique quotidienne, mais c'est pas toujours la même. Parce que ça me fait du bien, et parce que ce serait vraiment trop con, vu la quantité de pratiques que je connais, ce serait vraiment trop bête que je m'en serve pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, je suis sur le chemin de la guérison énergétique. Et en toute sincérité, quand j'ai commencé, quand je me suis fait initier au Reiki, je l'ai fait dans l'espoir de tomber enceinte. Voilà, je te le dis, je l'ai fait dans cet espoir-là. Et mes objectifs ont changé. Parce que, je t'ai parlé des attentes, mais mon attente principale, c'était celle-ci, c'était d'avoir un bébé. Et en nettoyant, en libérant, en me faisant du bien énergétiquement, grâce aux soins énergétiques, etc., bien, l'objectif a changé. Je me libère émotionnellement de mes traumas, de mes nombreux traumas. Je me libère émotionnellement de ces milliers de vies que j'ai pu avoir dans cette seule vie. Je me libère de tout ça pour me sentir mieux, pour alléger mon cœur. Et j'aime ce chemin. J'aime ce chemin que j'emprunte. Je suis pas guérie, hein, parce que, pour un peu paraphraser ma première enseignante Reiki, une fois je lui avais dit, mais quand est-ce que c'est bon, quand est-ce qu'on est propre là, quand est-ce qu'on peut arrêter? Elle m'avait dit, écoute, moi je pense que le travail il est fini quand t'es morte, et encore. Donc, quelque part, la guérison complète. En fait, c'est un petit peu comme si t'essayais d'aller toucher un arc-en-ciel. C'est que plus t'avances, plus il recule. Donc moins tu l'approches, Mais c'est pas grave. J'ai pas l'impression de courir après des licornes, parce que je vois jour après jour combien je me sens mieux. C'est aussi simple que ça. Et ce bien-être-là, tu peux, entre autres, le développer, le cultiver en te faisant des autotraitements. Donc, c'est intéressant de le faire, c'est intéressant de le savoir. Je le transmets d'une façon... en fait, mon principe, c'est que ta pratique énergétique, quelle qu'elle soit, ne doit pas te prendre 50 heures dans ta journée. Déjà, c'est pas possible, mais en plus de ça, on a quand même tous des quotidiens qui sont très chargés. Et si une pratique énergétique nous demande une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, alors qu'à côté de ça, il faut gérer, moi par exemple, le boulot, les chiennes, le machin, la maison, le bidule. Lol, non. Non. Donc, moi je prône et j'enseigne les pratiques énergétiques de manière à ce que ça te soutienne et pas que ça te pèse. Pas à ce que ça te rajoute une énième tâche sur ta to-do list qu'un peu plus.
Donc c'est ça en fait, si tu veux, mon moteur. Mon moteur, c'est de te dire, tu peux avoir des pratiques énergétiques rapides, empouvoirantes. T'as pas besoin d'y passer 3 heures dans ta journée. C'est comme ça que j'enseigne le Lao-Chi. Et là, cet épisode sort au moment du Black Friday. Tu as encore quelques jours pour te procurer le programme Lao-Chi classique. Donc là, en fait, c'est initiation Lao-Chi, un programme vidéo, enfin des enseignements vidéo où je t'explique comment fonctionne le Lao-Chi, d'où ça vient, comment ça va, etc. Je t'explique, en fait, je te fais comprendre le Lao-Chi de façon à ce que tu puisses modeler ta pratique et te créer une pratique qui s'adapte à ton horaire et que tu peux tenir tous les jours. Sauf quand tu as des morues qui te réveillent à 5h du mat. Mais que tu peux tenir tous les jours. Et je t'enseigne ça. Et mon programme est au prix promotionnel de 100 € au lieu de 150. Pour encore quelques jours. Donc, je serai toi. Je me dépêcherai. C'est jusqu'au 2 décembre inclus. Donc j'espère que tu auras écouté cet épisode de podcast suffisamment tôt. Et sinon, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux où je te parlerai de promotions éventuelles, etc. Si tu as des questions, si tu as envie de tester le Lao-Chi, je propose également des soins énergétiques. Tu me dis que c'est pour tester et je te ferai du coup un soin Lao-Chi pour que tu puisses essayer. Viens me parler en message privé sur Instagram, c'est là que je vais répondre le plus vite. Et puis, je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour le visionnage sur YouTube, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!